problème de Caïn. Il possède des sentiments mauvais, de passion mauvaise, d'envie, de colère, de violence qui débouchèrent sur le meurtre. Dieu lui demanda: Caïn, où est ton frère Abel? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Chers amis, chère jeunesse, chers frères et sœurs, un crime est commis. Ôter la vie est un mal, un péché. On ne doit pas ôter la vie à qui que ce soit. Caïn cache ses fautes. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous cachons nos fautes, nos erreurs. Caïn est responsable de son comportement. C'est un meurtrier. Il est puni de mort. Son fourvoiement dans le mal reste impénitent, insensible à toute correction. Il répète encore une fois: suis-je le gardien de mon frère? L'esprit de Caïn est une entité diabolique qui se manifeste partout, même au sein des foyers, même au sein de la famille, au sein de la société, dans les sectes et les religions. Et j'ai cela par expérience. Quand nous parlons de Caïn, nous l'identifions. Il faut chercher à comprendre cette personnalité dans la Bible. Au fond de lui-même, il ne se soumet à personne. Suis-je le gardien de mon frère? Il a horreur de l'humilité. Il a horreur de la prière. Il a horreur de la sainteté. Il a horreur d'un réveil et d'une réforme. Il a horreur de la pureté du cœur. L'esprit de Caïn est entièrement responsable de la corruption du monde. Pourquoi il y a tant de corruption dans ce monde? Il est actuellement aux assauts les plus violents contre les enfants de Dieu. Beaucoup de personnes sont au centre de grandes souffrances à cause de cet esprit mauvais et malsain. Cet esprit introduit le mal et les vices cachés dans la vie de celui ou celle qui ne recherche pas la parole de Dieu dans ce monde pourri de la fin des temps. Ceci est engendré par la mauvaise nature dominée par le péché. Dans les jours de la grande tribulation qui arrive très bientôt, l'esprit de Caïn sera amplifié par Satan, invoqué par la bête à deux cornes, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et le faux prophète. Dans 1 Pierre 4, 15 à 19, il est écrit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Chers amis, chère jeunesse,
chères sœurs et frères, le monde arrive vers une augmentation des famines à l'échelle mondiale, aussi des maladies, des pestes, des virus, des bactéries, les guerres, les catastrophes naturelles et une guerre mondiale. La parole de Dieu, la vérité, devrait nous faire réfléchir. Les sectes, les religions, ces voleurs et bandits parlent de dîmes, d'offrandes, d'amour, de paix et de tolérance, mais elles ne comprennent pas la signification des événements tragiques prophétisés qui se déroulent actuellement. Dans Matthieu 24, 4 à 14. Matthieu 24, 4 à 14 dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Je veux dire, attention aux sectes et aux congrégations, car plusieurs viendront sous mon nom. Prenez garde aux sectes et aux religions. Prenez garde, chers frères et sœurs, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. N'oublions pas qu'il y avait deux autels, celui de Caïn et celui d'Abel, et celui de Caïn n'était pas bon. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça se passe actuellement. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Il y a beaucoup de sectes, des milliers de sectes et des religions qui vous disent qu'ils vont vous emmener au ciel. Ils pensent que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans le livre de Jude, il y a une mise en garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des tâches dans vos repas de charité lorsqu'ils mangent avec vous sans aucune retenue, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau emportées çà et là par les vents, des arbres au déclin de l'automne sans fruits, 2 fois morts et déracinés. Ce sont des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Dieu exercera un jugement contre tous ceux qui ont l'esprit de Caïn. Dans Daniel 7, 10, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui,
1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Apocalypse 20 dit la même chose. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, dit Malachie, ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Il y a aussi un registre des péchés. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Les intentions secrètes, les mobiles inavoués figurent dans l'infaillible mémorial, car le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Voici, cela est inscrit devant moi, dit l'Éternel, vos iniquités et les iniquités de vos pères. Toute œuvre humaine passera en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou d'infidélité. En face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redoutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation, les avertissements du ciel oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés. Tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. Caïn et Abel représentent les deux cas qui se présenteront dans le monde jusqu'à la fin des temps. Et il vaut la peine de les étudier. Il existe une différence nette entre les deux frères. Et cette différence se retrouve dans la famille humaine aujourd'hui. Caïn représente ceux qui suivent les principes et œuvres de Satan, adorant Dieu à leur façon. Comme Satan, ils obéissent particulièrement et ne se soumettent pas totalement à Dieu. Le groupe des adorateurs semblables à Caïn est le plus nombreux, car toutes les fausses religions ont été construites sur la base du principe de Caïn. Un pécheur peut être sauvé par ses propres mérites et sa justice. La religion du Christ s'adresse à ceux qui l'acceptèrent entièrement. On peut inventer un raccourci, mais il ne mènera jamais à la cité de Dieu. Seuls ceux qui observent ses commandements auront droit à l'arbre de vie, entreront par les portes de la vie. Considérant une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, le prophète Daniel dit que le peuple de Dieu échappera. Tous ceux seront trouvés inscrits dans le livre. Et le voyant de Patmos déclare que seuls vont entrer dans la cité de Dieu ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. Et dans Apocalypse 13, verset 15, il est écrit: voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille
et qui garde ses vêtements, c'est-à-dire le caractère, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Matthieu 5, 3 à 12. Matthieu 5, 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Chers amis, chère jeunesse, chères sœurs et frères, au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, mort sur le bois infâme du calvaire, afin de nous racheter de la condition du péché et de la mort. Donnons ensemble la main et nous sortirons plus que vainqueurs. Fuyons l'esprit de Caïn, l'esprit de la Trinité, le Dieu à trois têtes. Fuyons l'esprit de Caïn, qui est l'esprit de Satan, appelé le diable, le serpent ancien. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen.